c'est les journées de l'aviculture et c'est organisé par l'interprofession des aviculteurs du Bénin. Moi, c'est la maison du paysan. Je suis à Lokossa. Je travaille sur les nouvelles normes des élevages traditionnels et pour leur rentabilisation afin qu'ils soient classés parmi les activités génératrices de bénéfices et non de revenus. À ce titre, nous avons mis en place une technique qui permet avec 10 poules locales de produire 300 poulets vivants en 6 mois. On a sorti cette technique depuis 2000. Actuellement, nous travaillons à faire comprendre aux gens que nos paysans pauvres ont besoin de ça. C'est le niveau zéro, au fait, de la modernité, de la marche vers la modernité en aviculture, quoi. Ce niveau zéro, nous voulons que nos paysans dont les poules se promènent avec 2 poussins, 4 poussins puissent adopter cette technique pour faire promener des poules avec 50 poussins et pour en faire une activité rentable. Et après ce niveau, on va passer au niveau 1. Au niveau 1 où on va utiliser une couveuse pour faire, parce qu'au-delà de 60 poules, on ne peut plus travailler avec les poules individuellement. Donc on passera à la maison du paysan niveau 1. Et après, quand l'éleveur utilise une couveuse pendant 5 ans, il devient esclave de sa couveuse et il ne peut plus sortir. Il s'en débarrasse et il veut les poussins d'un jour. Au fait, c'est ce niveau vers la modernité que l'élevage moderne actuel au Bénin se trouve, c'est-à-dire les poussins d'un jour. Et après, nous, on passera au niveau 3, où on va mettre de l'automatisme dans l'aviculture villageoise, mais avec des souches venues d'ici, avec une modernité qui sera la nôtre et qui utilise les poulets chers d'ici, les poulets pondeuses d'ici et les grands parentaux qui vont donner une croissance rapide. Nous pouvons le faire. Pour qu'il y ait un développement dans un secteur, c'est toujours les codes, les normes qui régissent. C'est les normes définies qui permettent quand même l'évolution. Tant qu'on ne savons pas qui est qui et qui fait quoi, ça ne peut pas prendre. Nous espérons que la population béninoise visite les stands et non seulement qu'ils questionnent, qu'ils demandent aux exposants tout genre de questions, qu'ils essaient de comprendre, qu'ils essaient de poser des questions pour comprendre qu'aujourd'hui, oui, nous pouvons quand même baser, nous pouvons avoir de l'espoir sur notre propre production. Je veux partager au maximum avec les paysans pauvres. Moi, je ne suis pas venu ici pour les intellectuels, je ne suis pas venu ici pour ceux qui ont de l'argent. Je suis venu ici pour ceux qui veulent passer à un niveau en utilisant, pas une meilleure utilisation des ressources naturelles. Je suis venu ici pour ceux qui veulent passer à un autre niveau, qui veulent utiliser la physiologie animale, le comportement animal pour créer de la valeur ajoutée. C'est pour eux que moi, je suis venu ici. Nous pouvons beaucoup en matière de la production de viande volaille. Parce que nous avons les capacités techniques qui nous permettent. Mais aujourd'hui, la situation, l'environnement ne nous permet pas de faire une production et de l'écouler facilement. Nous, on est à une modernité où chacun a 1000 poulets, 5000 poulets. Il y a 9% des agriculteurs qui ont plus de 5000 poulets au Bénin. C'est ridicule. Quand est-ce que nous pouvons travailler à proposer de la viande pour tout le monde? Je dis si 19 millions de poulets locaux sont élevés comme ça, on a de l'espoir. Je dis si 1 million de paysans peuvent apporter 100 poulets supplémentaires à l'économie béninoise, ça fait 100 millions de poulets. Si on vend l'unité à 2000 francs, ça fait 200 milliards. Le producteur avicole, quelle est la stratégie qu'il doit adopter pour maximiser sa production aujourd'hui? Et quelle est la part des autres acteurs de la filière? Et que chacun puisse prendre les taureaux par les cornes pour que cette production aille. Donc en réalité, c'est aussi une journée qui a donné une opportunité aux différents acteurs de la filière de faire un panel et de voir ce qui va ou ce qui ne va pas, pour voir qui peut faire quoi pour que le développement soit sur les rails. Tous les pays qui se sont développés se sont basés sur les innovations. Regardez tout ce que ces jeunes-là font. Il faut les accompagner. Mais c'est comme si, je ne sais pas, mais
En tout cas, j'ai espoir, j'ai un grand espoir. Chacun de vous, à chacun de ceux qui m'entendent, s'ils ont une pieuse pensée pour le village. Hein, ce village nous a tout donné. On a obligation de lui retourner l'ascenseur et de créer la prospérité au village. Mais nous y aboutirons.